Attends, like, abonne-toi et bienvenue. Toutes les grosses équipes de Ligue 1 sont en haut. Pas dans le bon ordre, mais en haut quand même. Bon, Paris premier sans surprise et avec la meilleure défense à égalité avec l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens. 11 buts encaissés seulement en 12 matchs. Ouais, c'est pas mal. Et les deux plus mauvaises défenses, Metz 27 buts encaissés et 26 pour Lorient. Là, c'est compliqué. Mais la plus mauvaise attaque, c'est la JOCR avec seulement 7 buts inscrits. Et Marseille est l'attaque la plus prolifique avec 28 buts inscrits dans notre championnat. Au classement des buteurs, les amis, on a l'attaquant argentin Panicelli du Racing Club de Strasbourg avec 9 buts, mais suivi de très près par Greenwood et Le Paul. Et oui, il faut dire qu'ils suivent de très très près puisqu'ils sont à 8 buts tous les deux. Strasbourg, quatrième les amis. Strasbourg qui confirme ce que bon nombre d'entre nous attendaient de cette belle équipe. Un jeu agressif et porté vers l'attaque et sans calcul. Et je le dis, je n'ai pas peur. C'est pour moi l'une des plus belles équipes de ce début de saison. Pour moi, c'est l'équipe qui joue, qui pratique le meilleur football, tout simplement. En plus, dis-toi que la saison dernière, ils ont quand même perdu Boaka et André Santos, et de reconstruire un effectif avec des nouveaux joueurs qui viennent d'arriver pour ce début de saison et de performer comme ils sont en train de le faire, c'est vraiment chapeau. C'est pour moi, encore une fois, l'une des plus belles équipes et très agréable à regarder. C'est une équipe qui ne calcule pas et j'adore ça puisque ça joue pour gagner et bon, c'est le but du football, mais on a trop d'équipes en France qui jouent pour ne pas perdre, notamment Nice. On peut souvent les voir jouer à 14 voire 22 derrière, et ça c'est très embêtant et ennuyant. Bon, Nice est quand même bien classé au championnat. J'ai envie de dire malheureusement parce que j'ai absolument pas envie de les voir se qualifier en Europe. J'ai encore les boules de voir comment ils performent en Europe et franchement j'espère que ils vont se louper cette saison. Et je l'espère. J'espère que tu penses comme moi aussi. Si tu penses pas comme moi, dis-le-moi en commentaire. En tout cas, les amis, Strasbourg part de très loin. Je m'attarde aussi sur Strasbourg parce que quand tu sais qu'ils ont perdu Boaka qui est parti à Nottingham et André Santos donc qui est retourné parce qu'il était prêté par Chelsea. Voilà, enfin c'était des joueurs importants du système alsacien et de voir Panicelli qui vient d'arriver performer et d'être le meilleur buteur du championnat de France avec 9 buts, c'est quand même assez exceptionnel. On se rend peut-être pas compte de ce que Strasbourg est en train de réaliser. De se retrouver aussi haut au classement en proposant un jeu comme il le propose, franchement, c'est magnifique. Et petite parenthèse aussi, les amis, pour la JOCR. La JOCR, avec seulement 7 buts inscrits, c'est quand même très très compliqué. Il y a un écart qui est en train de se creuser. Pas très grand quand même au classement, mais quand même, ça devient compliqué pour la JOCR qui a perdu bon nombre de ses très bons joueurs la saison dernière et qui n'ont pas été remplacés. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, OCR ne peut pas se plaindre de ce qui se passe, même si les supporters vont être présents pour leur équipe, mais ça risque d'être vraiment très compliqué pour la GOCR. J'ai peur, j'ai très peur pour eux. Voilà les amis, dites-moi en commentaire pour Strasbourg, est-ce que vous les voyez européens pour cette fin de saison? Bien sûr, il reste encore beaucoup de matchs, mais je serais curieux de savoir, de vous lire si vous les pensez capables de maintenir cette cadence. Et puis voilà. Qui pouvait imaginer de voir le Racing Club de Lens troisième au classement à la 12e journée? Absolument pas moi. Absolument pas moi. Je le répète, pas moi. Lens 10e budget de Ligue 1 et pourtant ils ont réussi de très belles perfs. Comme la dernière journée, on allant gagner au Stade Louis II contre l'AS Monaco 4-1. Une perf vraiment où personne ne pouvait s'y attendre, sachant que Monaco reste quand même une grosse équipe de notre Ligue 1 et un déplacement au Louis II, même s'il n'y a pas forcément grand monde au stade, faut avouer que c'est une très belle perf et c'est pas la dernière ni la première qu'ils ont fait depuis le début du championnat. En plus, Lens a déjà joué la plupart des grosses équipes du championnat. Lyon, Paris, Lille, Rennes et Marseille. Et parmi les équipes que j'ai citées, il n'y a que contre Lyon, Paris et Rennes où ils ont laissé échapper des points. Leur seul faux pas, c'était en déplacement à Saint-Symphorien contre Metz. Dis-moi en commentaire si pour toi le Racing Club de Lens arrivera à tenir cette cadence pour finir européen, tout comme Strasbourg. Lens, on peut clairement dire que c'est une surprise de les voir aussi haut avec un effectif, faut le dire aussi, pas très étoffé. Je pense que ça manque beaucoup
de joueurs de qualité, parce qu'ils en ont perdu aussi beaucoup, tout comme Auxerre, pardon, les amis. Mais faut avouer que c'est une surprise. C'est réellement une surprise. Personnellement, à moins d'être supporter, et encore, j'ai un doute, même si tu es supporter du Racing Club de Lens, je suis sûr que tu n'aurais pas misé une pièce sur ton équipe pour les voir dans le top 3. Enfin, c'est incroyable. Bon, faut dire que Thauvin est présent, mais bon, c'est pas à 40 ans que tu peux espérer quelque chose. Mais pourtant, il apporte ce petit plus au Racing Club de Lens qui fait plaisir et qui fait du bien à tout l'effectif, faut le dire. Et aujourd'hui, bah, Lens performe, Lens est en haut du classement et Lens bah, a réussi à gagner les matchs qu'il fallait, hormis les matchs que j'ai cités précédemment. Et ben, ça fait très plaisir. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses du Racing Club de Lens. Est-ce que pour toi, ils seront européens? Dis-le-moi en commentaire. Bordeaux, club mythique, et qui s'en souvient? Qui s'en souvient aujourd'hui des Girondins de Bordeaux? J'espère que toi qui me regardes, j'espère que t'as pas oublié ce club mythique de Ligue 1. Elle manque à notre Ligue 1. Je sais pas vous, mais moi, elle me manque énormément. Ce maillot si particulier, où des joueurs ont mouillé le maillot, comme Marc Planus, Wilmots, Wendell, Chamac, Paoletta, Lasland, Wiltord, Mikou, David Gemali, et plein d'autres joueurs. Il y a eu des grands joueurs comme Denilson aussi, qui est venu une saison qui a fait briller la Ligue 1 le temps d'une saison, certes, mais c'était fabuleux. On a eu du Celades qui était prêté par Real à Bordeaux, du Savio, pareil, du Dorasso, du Gourcuff, enfin, c'était vraiment une équipe fabuleuse. C'était une équipe joueuse, une belle équipe et c'est surtout une très belle ville aussi, Bordeaux, donc ça me fait mal au cœur. Aujourd'hui, ils sont en National 2, c'est très très loin, très très bas, mais ils vont tout faire pour remonter. Je croise les doigts pour qu'ils puissent remonter les échelons très rapidement et surtout qu'ils puissent enfin être rachetés par quelqu'un qui a envie d'aider les Girondins à remonter. Et c'est là qu'interviendrait DJ Snake. DJ Snake, ça serait vraiment très très bien qu'il puisse racheter ce club mythique, alors qu'il est supporter du Paris Saint-Germain. Hein. Il le cache pas, il l'a déjà dit, mais il serait pas contre d'aider les Girondins de Bordeaux, de les racheter, parce que lui comme moi, il pense que ce club-là n'a rien à faire tout en bas. Et j'aimerais vraiment racheter les Girondins de Bordeaux si possible. Parce qu'on a besoin des Girondins de Bordeaux en Ligue 1, c'est un club légendaire. Je sais pas ce qu'ils ont merdé, mais bon. Respect aux Girondins de Bordeaux. Et je te demande aujourd'hui si toi aussi, Bordeaux a marqué ton enfance. Est-ce que tu te souviens des joueurs qui sont passés dans cette équipe-là? Dis-le-moi en commentaire. Ici, on parle football. Like, abonne-toi, ça donne toujours plus de force. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Boum.